J'ai toujours le plaisir de présenter cette émission. J'ai toujours l'honneur de recevoir le serviteur et servante de Dieu dans cette émission, au cours de cette émission où nous sommes bénis de différentes façons parce que le Seigneur n'agit pas de la même façon. Dieu, s'il a agi aujourd'hui d'une certaine façon, il ne peut pas nécessairement agir demain de la même façon. C'est-à-dire que la grâce d'aujourd'hui ne peut jamais se ressembler à la grâce d'hier. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Israël Malunga. Bienvenue dans Édifie-moi. Autour de cette émission, nous avons l'habitude, comme je l'ai dit au début, de recevoir les serviteurs et servantes de Dieu. Alors aujourd'hui, nous recevons encore une autre personne. Il est serviteur de Dieu, un pasteur à l'église Assemblée chrétienne du Congo, où il a beaucoup de tâches en plus d'être pasteur. Mais nous allons essayer d'entrer dans plusieurs détails le concernant au cours de l'émission. Il s'appelle le pasteur Jordan Kabamba Longi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Mr. Israël Malunga. Bienvenue dans Édifie-moi. Merci beaucoup. Pour la seconde fois, nous vous recevons encore, pasteur Jordan. C'est un plaisir. Nous sommes toujours bénis de vous recevoir. Alors, comment vous trouvez cette émission, ces nouveaux plateaux, les concepts, les cadres, comment vous trouvez? Bon, c'est une bonne émission, d'autant plus que la vocation même, le but de l'émission, c'est édifier les enfants de Dieu. Exactement. Alors, comme c'est dans le cadre de l'édification et que Dieu nous recommande de temps en temps à nous édifier par rapport à la parole de Dieu, donc je trouve que c'est une bonne émission. Et puis, voilà, comme le caractère est celui d'édifier les enfants de Dieu, moi je pense que comme c'est aussi la mission de l'Église, c'est toujours un plaisir pour nous de répondre à chaque fois que vous nous invitez. Et je bénis Dieu pour la personne que vous êtes et aussi par rapport à l'émission. C'est une émission que j'aime bien aussi. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas, au cours de la présentation, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas parlé vous concernant? Vous pouvez me compléter pour donner sens à votre présentation, bien sûr. Non, mais à mon humble avis, je pense que ce que tu as dit là, c'est bon. Parce que je suis serviteur de Dieu. Exactement. Et le pastoral, c'est l'exercice même du ministère. Donc, vous avez dit, quand on est pasteur, on peut être responsable d'un département. Exactement. Et en ce qui nous concerne, nous sommes serviteurs de Dieu, nous servons Dieu partout où Dieu nous appelle pour le servir. Voilà. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous parlons de la communion fraternelle. Communion fraternelle, une réalité ou un mythe. Nous allons savoir beaucoup de choses les concernant avec le pasteur Jordan Kabamba. Je tiens à préciser qu'il est pasteur à l'église Assemblée chrétienne du Congo, église ACC. Alors, d'entrée de jeu pour commencer, pourquoi le choix de ces thèmes, pasteur Jordan? Bon, moi je pense que le thème, il est important, d'autant plus que si vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que l'apôtre Paul nous recommande, à l'instar de la connaissance de la parole de Dieu, d'avoir aussi la communion fraternelle. Moi, je pense que dans plusieurs passages dans la parole de Dieu, on nous recommande la communion fraternelle. Alors, comme étant, moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut de temps en temps nous édifier sur la thématique. Parce que vous pouvez être là en train de savoir que vous êtes en train d'accomplir la mission ou bien la volonté de Dieu dans ce sens-là, alors que vous êtes hors du sujet. Alors, puisque le thème est celui de nous édifier, moi je pense que c'est toujours important parce que dans la vie, il y a un moment où dans la vie, on est dans le sommeil. Ok? Alors, une pratique peut être de mise à un moment et dans un autre moment, ça peut sommeiller. Alors, dans des émissions comme ça, il est toujours important d'édifier les enfants de Dieu, question de les éveiller dans le sens de leurs responsabilités parce que Christ veut que nous puissions faire des choses ensemble. Christ veut que nous soyons ensemble. Et c'est d'ailleurs, quand vous lisez dans les livres de Hébreux chapitre 10, dans ce chapitre 25, vous allez voir que l'apôtre Paul dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Okay. Parce que là, déjà, vous m'envoyez à donner même la définition, bien le sens même du mot communion. Parce que communion, ça sous-entend dans sa définition originelle. Dans le grec, communion veut dire koinonia. Ok? Alors, ce qui veut dire faire des choses ensemble. Ok? Alors, Dieu
il nous demande de faire toujours des choses ensemble, parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il est présent. Dieu est présent là où des personnes font des choses ensemble en son nom. Okay. Alors, dans ce sens-là, moi je pense que il y a des moments où nous faisons des choses ensemble et pensons que nous sommes en train de servir Dieu alors que nous sommes en train de faire autre chose. Alors, dans de telles émissions, dans de telles thématiques, il est toujours important de nous rappeler, ou bien de nous éveiller dans le sens de notre responsabilité, parce que Christ veut que nous soyons ensemble et que nous faisons des choses ensemble, mais d'une certaine manière. Okay. Alors, une telle émission, moi je pense que c'est toujours la bienvenue afin de nous édifier pour savoir comment faire pour réellement être en communion avec Dieu. Et dans le cours de l'émission, nous allons comprendre différentes facettes même de la communion, parce que quand on parle de la communion, ça englobe un peu beaucoup de choses. Et moi, je pense que la thématique a été très importante pour moi, pour que nous puissions nous édifier par rapport à cela. J'ai envie de poser cette question, Pasteur Jordan. Est-ce que vous avez observé quelque chose au cours du temps où vous avez pris pour concevoir ces thèmes, disons? Est-ce que vous avez vu ou remarqué quelque chose au sein des églises ou encore dans le pays concernant la communion et ça a suscité en vous l'envie d'écrire sur ça ou c'était de façon inspirante? Bon, moi je pense que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre dans la vie courante, en famille, bien dans nos églises, parce que l'église c'est un lieu qui égorge plusieurs personnes, plusieurs communautés. Alors, dans ce sens, quand vous vous retrouvez ensemble, il y a lieu de réfléchir par rapport à l'applicabilité même de ce que Dieu nous a donné comme recommandation, qui est celui de vivre l'amour fraternel. Je veux dire, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 22, vous allez voir que Jésus-Christ était en train de parler aux pharisiens dans son 39e verset. Il parlait de l'amour, ok? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tout. Et puis il dit dans 39 qu'il y a encore une autre recommandation qui lui est familier, tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Parce que quand on parle de la communion, on voit le soubassement qui est là, c'est l'amour, ok? Alors, dans nos milieux ecclésiastiques, l'accent est plus mis en exergue dans le sens de aimer plus Dieu, ok? Vous allez voir que y a des personnes qui arrivent à l'église, ils font des efforts pour être dans la chorale. Quand tu chantes pour Dieu, tu montres ton amour envers ton Dieu. Quand tu es dans les protocoles, par exemple, là, tu es en train de travailler, de faire les services. Tu montres ton amour pour Dieu. Quand tu es dans la prédication, tout cela dénote que vous êtes en train d'aimer votre Dieu. Mais tandis que Dieu, Jésus-Christ lui-même, il dit, au-delà de l'amour que vous pouvez démontrer à Dieu, il faut avoir le même sentiment, le même amour envers ton prochain. Or, de nos jours, nous sommes en train d'assister à une recrudescence. Les gens aiment plus Dieu, mais leurs semblables, ils ne les aiment pas. Qu'ils voient, qu'ils vivent avec chaque jour, il n'y a pas d'amour. Et quand vous assistez comme ça, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, nous remarquons cela. Donc, il y a lieu d'en parler. OK? Et d'ailleurs, c'est même la prophétie. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, OK? Parce que dans les derniers jours, les hommes deviendront des irréligieux. Ils seront ennemis de la foi. Dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. Alors, si l'amour au milieu de nous en tant que chrétiens est en train de se refroidir, il y a lieu de constater et d'aviser, de veiller le peuple de Dieu. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes là aussi comme des trompettes pour sonner des sonnettes, pour faire les sonnettes d'alarme, pour rappeler aux enfants de Dieu de revenir à l'ordre. Parce que le Christ nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. Au-delà du concept communion fraternelle, nous remarquons, mesdames et messieurs, que nous suivez en direct de cette émission deux autres concepts dans un mythe et une réalité. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, quand on parle d'un mythe ou de réalité, donc le mythe n'est que l'opposé de
Du réalité, de la réalité. Donc, Okay. s'il y a réalité, il n'y a pas de mythe. S'il y a mythe, il n'y a pas de réalité. Donc, quand on parle de mythe, c'est-à-dire l'amour fraternel, un mythe ou une réalité, ça sous-entend que c'est une question que nous nous posons. Est-ce que de nos jours, on peut encore, quand on parle de l'amour fraternel, est-ce que ça existe encore au milieu ecclésiastique, bien dans le milieu où nous nous retrouvons dans nos assemblées, où ça n'existait pas? Ok? Alors, nous ne pouvons pas répondre à cette question d'emblée comme ça, aller vite en besogne. Pour répondre bien à cette question, nous devons décortiquer. Nous devons faire une analyse, un décryptage par rapport aux thématiques pour que nous puissions arriver à déduire ensemble si l'amour fraternel de nos jours existe encore ou ça n'existait pas. Donc il faudra faire un décryptage plutôt pour qu'on arrive à une déduction. Donc ensemble, avec des questions, nous allons développer et puis voir si réellement l'amour fraternel à l'Église est une réalité ou un mythe. Oui. Voilà. C'est-à-dire une réalité, c'est quelque chose qu'on expérimente, et un mythe, un symbole, une représentation. Qui est dans l'imagination. Oui, voilà. Je comprends. En parlant, Pasteur Jordan, vous avez évoqué beaucoup de choses concernant la communion fraternelle, l'amour, beaucoup des éléments. Mais comment nous pouvons caractériser ou encore comprendre que cette Église ou ces peuples vivent dans la communion fraternelle? Je l'ai dit tantôt que quand on parle de la communion fraternelle, on doit voir le soubassement, l'amour. Dans l'amour, on voit les partages. Okay? Dans l'amour, la preuve d'amour, c'est les partages. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé les mondes. Oui. Il a donné, c'est-à-dire qu'il a partagé son enfant avec le monde. Okay? Oui. Donc, quand on a la communion fraternelle et qu'il n'y a pas partage, et ça n'existe pas. Ce n'est pas la communion fraternelle. Ok. Donc dans la communion fraternelle, comme la communion a comme sous-vêtement l'amour, et que dans l'amour il y a le partage, nous devons constater que parmi le peuple de Dieu, il y a partage. Ok. Et cela se situe à différents niveaux. Et aussi, cela doit être l'effort de tout un chacun de nous. Moi, je bénis Dieu parce que vous nous recevez dans le cadre de cette émission, il dit, moi. Nous, les leaders, vous les leaders d'opinion, nous aussi en tant que pasteurs leaders d'opinion, nous devons parler de cette chose-là pour que ça ne puisse pas disparaître au milieu de nous. Exactement. Ok? Parce que, vous savez, dans les églises ou bien là où dans le milieu ecclésiastique, il y a toujours 3 niveaux de relations saines. Ok? Dans les 3 niveaux de relations saines, nous avons l'unité, nous avons l'intimité, nous avons la communion. La communion fraternelle fait partie de ce que j'ai appelé relation saine dans une assemblée. Ok? Alors, là où il y a des frères, moi je vois dans des églises traditionnelles, quand vous assistez au culte, vous allez voir que les leaders d'opinion, qui sont les pasteurs, à la fin du culte, ils sont en train d'inciter les membres à la communion fraternelle. Vous allez voir qu'à la fin, eux-mêmes d'ailleurs, ils vont d'abord à l'entrée de l'église. Ils vont là-bas, ils vont se placer là-bas, commencer à saluer les membres de l'église quand ils sortent. Ok? Oui. Ils sont en train de saluer, question de connaître les fidèles. Okay. Un bon leader est celui qui lui-même incite d'abord l'église à cette communion-là. Ok? À ce partage-là. Le fait de se saluer déjà, c'est un signe. Parce que 2 personnes qui ne se parlent pas, ils ne peuvent jamais se saluer. Mais déjà dans la salutation, un petit geste, mais ça raffermit cet amour, ces partages-là. Ce sont des choses que nous devons insister. Parce que vous allez aujourd'hui dans nos églises, vous allez voir, quelqu'un dit, quand je finis, je pars. Je n'ai pas besoin de connaître les gens. Ce ne sont pas de bonnes pratiques. Okay. Quand vous priez ensemble, donc la moindre des choses, c'est de se saluer, de se dire un bonjour, un bonsoir. Et à défaut, de se connaître aussi par des noms. Moi, je pense que cela peut aussi concourir un jour à un bénéfice. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fini avec les études, j'avais du mal à trouver de l'emploi. Mais je me rappelle
à l'époque, quand on étudiait, parce que moi j'ai étudié aussi, j'ai étudié aussi mes humanités à l'Institut Bobokoli. Alors, après les cours, on revenait le soir faire soit le basket, soit le volley. Alors, nous, quand on terminait avec les baskets, on allait rejoindre les amis qui faisaient les volleys. Alors, il y a un ami, lui, il n'était pas avec nous dans le basket, mais il était dans les volley. Alors, on se disait bonjour, on se disait bonsoir. Même après les études secondaires, nous avons continué à se dire bonjour, bonsoir. Vous savez qu'est-ce qui nous est arrivé? Après les études universitaires, lui, il a trouvé du travail dans une banque et il était responsable dans les ressources humaines. Et moi, j'étais encore à la maison chômeur, je tramais là. Alors, un jour, on se retrouve sur la route. Comme on avait l'habitude de se dire bonjour, bonsoir, cette fois-là, nous nous sommes encore dit bonjour, bonsoir. Et c'était une occasion pour nous de partager un peu. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es devenu? Je lui dis, non, je suis au chômage. Ah, il s'étonne et puis il me donne rendez-vous de le chercher un mois plus tard. Un mois plus tard, j'ai trouvé du travail. Donc, grâce au bonjour. Bonjour, un simple bonjour. Donc, quand vous êtes dans une communauté, surtout dans nos assemblées, là où le Seigneur nous demande de partager, moi, je pense que la moindre des choses commence d'abord par un simple bonjour. Parce que quand vous dites bonjour à quelqu'un, la personne peut en profiter et puis vous demander comment vous allez. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez toujours lui apporter ou partager avec lui ce que vous avez. OK? Alors, le fait de ne pas le faire, ça atténue. Parfait. OK? Ça atténue. Alors, nous devons encourager les gens à le faire. Moi, je me rappelle, un jour, j'ai rencontré une maman. Cette maman-là, en passant, je lui dis bonjour. Il me dit, papa, laisse-moi te parler d'une chose. Il me parlait en ce moment-là d'un homme de Dieu. Il me dit, mais j'ai remarqué une chose. J'ai deux hommes de Dieu en face de moi. L'un, quand je passe, quand je lui dis bonjour papa, il me dit bonjour, il passe. Après son bonjour, là, il n'y a pas d'autre monde qui suit. Alors, mais il me dit, mais l'autre, là, j'ai remarqué, quand je lui dis bonjour, il me dit, bonjour maman, comment vous allez, tout ça, tout ça. Il me dit, papa, vous savez, nous sommes des mamans. Quand un responsable à qui je dis, je salue par exemple, à qui je dis bonjour, bonsoir, s'il me répond et puis il me dit encore comment vont les enfants. C'est-à-dire que la salutation doit être accompagnée. Ça me fait du bien. Mais il me dit, moi j'étais vexé. Le fait de ne pas recevoir ces petits mots d'encouragement là et tout. Alors, tu sais ce que cette femme-là a fait? Elle a décidé de ne plus fréquenter l'église de son pasteur. Oh, bizarrement. Oui. Alors, depuis ce jour-là, j'ai retenu cela comme une leçon pour moi. D'accord. Chaque fois que je passe en cours de route, quand quelqu'un me dit bonjour, bonsoir, je fais toujours un effort de faire suivre avec 2 mots, 3 mots, parce que peut-être que la personne, quand elle me salue, là, elle a un problème. Si je lui dis comment ça va à la maison, si par exemple, elle a un cas de maladie chez elle, elle peut me dire que non, mais mon père, tout ça. Je peux toujours lui apporter une aide, je peux toujours partager avec lui. Donc, vous voyez. Merci beaucoup, pasteur Jordan. C'est toujours important de prendre en considération, mesdames et messieurs, les interventions de nos invités et de le mettre en pratique. C'est ce qui vraiment importe. Vous insistez beaucoup plus sur l'Église quand vous parlez de la communion fraternelle. Alors, est-ce que la communion fraternelle, c'est l'apanage des chrétiens, justement? Bon. C'est un langage qui est plus vécu, bien dit dans nos églises. Mais je ne veux pas dire que la communion fraternelle, quand on parle de la fraternité, ça n'est pas seulement quelque chose qui doit se limiter au niveau de l'église. La fraternité, ça doit aussi se développer dans nos milieux académiques, dans nos milieux familiales. Parce que vous savez qu'il y a aussi des inimitiés dans nos familles. Exactement. Vous allez voir qu'un frère, avec son frère, il ne se parle pas à cause d'un petit problème. Or, nous devons aussi instruire à nos enfants, les édifier à faire cela, parce que quand les enfants n'ont pas cette culture-là de se dire bonjour, de se demander de nouvelles, ce n'est pas aussi une bonne chose. Ils sont encore enfants, ils doivent être cultivés dans la manière de se saluer, de se faire des petits gestes, de se partager, parce que cela va les conduire aussi vers quand ils vont grandir. Si vous avez aujourd'hui dans des familles des enfants égoïstes, c'est parce que peut-être dans leur bas âge,
on ne leur a pas appris à partager. Ok. Alors en tant que responsable, leader, parent, quand vous avez des enfants à la maison, vous remarquez que l'autre n'a pas l'habitude de partager avec les autres, il faut insister, parce que moi je pense que la culture, c'est quelque chose qui se cultive, qui arrive, qui vient avec le temps. En tant que leader responsable, vous pouvez insister comme ça parmi les enfants et puis ils vont grandir avec, la Bible nous dit dans Proverbe, instruis l'enfant. C'est la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, moi, je pense que ce sont des choses que nous devons aussi cultiver dans nos enfants pour que quand ils vont devenir grands, ils puissent avoir cette communion-là fraternelle, de s'assister. Hein? Vous avez aujourd'hui des enfants d'une même famille, l'autre a un problème, mais l'autre ne veut pas venir. Tout ça. Pour que ces enfants-là arrivent à s'assister, ils devront insister et faire en sorte que cela soit cultivé de leur bas âge. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, petit à petit nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous insistons beaucoup plus et rappelons à ce qui vient de se joindre à nous que nous recevons aujourd'hui le révérend pasteur Jordan Kabamba Longi. Il est pasteur à l'église Assemblée chrétienne dit Congo, un chantre chrétien, serviteur de Dieu aussi, a parlé de quelque chose de très important, pasteur. Ouais. Il a dit cette phrase que tous nous connaissons: je cherchais le chrétien dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et quand je cherchais le monde dans le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Puisque nous parlons de l'amour, de la communion fraternelle, tout ce qui fait trait et rapport à l'église, comment vous observez cette phrase selon vous? Bon, si vous observez bien la phrase du chantre chrétien dont vous évoquez, moi je pense qu'à la fin, il a crié « Confusion !» Ok. Voyez, donc c'est-à-dire qu'il voulait retrouver quelque chose dans l'église, mais cette chose-là qu'il voulait retrouver dans l'église, il trouve cela dans le monde. Bizarrement. Bizarrement. Oui. C'est là il s'étonne, il se dit confusion. Donc moi je pense que nous en tant que chrétiens d'ailleurs, Christ nous dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est dans cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des moi. Si au niveau de l'église, on ne sait pas retrouver l'amour et qu'on retrouve l'amour dans le monde, il y a confusion. Très confusion. Ok. Donc en quoi nous sommes enfants de Dieu? En quoi nous sommes serviteurs de Dieu? Moi je pense que les lieux les plus appropriés, on doit retrouver la communion fraternelle, c'est dans l'église. Parce que à l'église, il y a aussi des nécessités. Dans l'église, nous ne devons pas avoir de parti pris. Ok? Oui, mais nous assistons à cela et cela ne date pas non plus d'aujourd'hui. C'est un mal qui a commencé, vous savez, avec l'institution des diacres. Parce qu'il y avait discrimination et tout ça, il y avait cotérie. Ce qui a poussé aux apôtres de créer, d'instituer les diacres. Moi, je pense qu'aujourd'hui aussi, ces mots-là qui a gangréné l'église naissante à l'époque des apôtres commencent aussi à surgir. Voilà pourquoi, dans des émissions pareilles, nous ne faisons que faire la sonnette d'alarme pour avertir le peuple de Dieu que Dieu ne veut pas que nous puissions être des gens qui sont discriminants. C'est-à-dire que nous avons des partis pris, non. Nous devons bannir ces choses. Moi, je ne veux pas seulement accorder de l'importance au frère Israël parce que lui, il m'aime bien ou bien parce que lui, il m'appelle à ses émissions. Non, je dois être partial. C'est-à-dire que je dois traiter tout le monde de la même manière. Je dois être impartial. Donc, oui, mais ces choses-là, ce sont des choses qui, petit à petit, sont en train d'être de se placer à l'église, de s'infiltrer. Alors, il y a lieu de les dénoncer comme nous le faisons là, pour que ces mots-là puissent quitter l'église. L'apôtre Paul, je pense, il insiste en disant que les chrétiens d'Antioche partageaient tout en commun, c'est-à-dire, comme vous l'avez d'ailleurs défini, partant de la définition de la communion fraternelle. Il s'est partagé tout, que ce soit pour le prieur, que ce soit pour la nourriture, à manger, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, peu de gens le font au sein de nos églises. Les gens sont un peu réservés par soupçon, quand je peux donner, puis ça peut engendrer ceci, cela. Pourquoi ces changements soudains? Ou encore, est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas communier parce que nous soupçonnons les gens?
Pasteur Jean. Bon, c'est ce que je dis. Vous savez, il y a des langages à l'église qui, des fois, ça me met mal à l'aise. Vous savez, d'abord, la communion, c'est faire des choses ensemble, c'est prier ensemble, c'est partager. Mais vous allez voir, vous êtes en prière, il y a un leader qui dit, ne faites pas fi à la personne qui est à vos côtés. Oui. Vous ne savez pas qui il est. Ok? La personne là peut être une ça, on ne peut pas soutenir Papa Jordan. On est à l'église quand même. Non, qu'on se le dise en tout cas. Nous sommes à l'église et les leaders de culte l'encouragent. C'est ce que je dis. Oui. Ce sont des choses à bannir dans l'église. Oui, oui. Nous sommes frères. Ok? Nous sommes frères, tous nous venons chercher Dieu. Comment quelqu'un qui est ton frère à côté, déjà, tu es en train... Quand tu dis un tel langage, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans les enfants de Dieu? Pardon de votre intervention, Pasteur Jordan, excusez-moi en tout cas. Est-ce que ces émane des encadreurs, ce sont les encadreurs qui suscitent cette chose au sein de fidèles ou ces soupçons émanent de fidèles eux-mêmes? Pardon de ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit ceci. Nous devons faire tous attention, que ce soit les fidèles ou les leaders. Parce que moi, j'aime souvent être un peu équilibré. Ah, ok. Oui, parce que moi, je ne veux pas m'acharner ou m'attaquer tout simplement aux leaders ou bien m'attaquer seulement aux fidèles. Moi, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Je pense, quand nous venons dans le Seigneur, nous sommes d'abord frères. Nous tous, nous avons le regard fixé vers Jésus. Ok? Oui. Jésus est venu chercher les pécheurs. Il n'est pas venu chercher les saints. Tous dans l'église, nous sommes des personnes qui sont venues, nous sommes venus chercher Dieu. Alors, comme nous sommes venus chercher Dieu, faisons un effort de ramifier, de consolider cet amour-là, cette communion-là. C'est à cela que le Seigneur reconnaîtra que nous sommes de lui. Oui. Ok? Alors, évitons des choses qui nous divisent. Prenons ce qui nous unissent. Ok? Oui. Parce que vous allez voir dans la parole de Dieu, il y a une place où les apôtres qui étaient autour de Jésus ont vu d'autres personnes parler au nom de Dieu. Ils ont voulu faire une discrimination. Ils disent, mais nous avons vu aussi des gens là-bas chasser tout ça. Christ leur dit, non, mais ce qu'ils font là, ils font ça au nom de qui? S'ils font ça au nom de Dieu, donc ils sont aussi des nôtres, même s'ils ne sont pas avec nous. C'est ça l'unité, ok? Nous devons prôner l'unité. Tous comme nous nous retrouvons en Christ, nous devons faire attention. Nous devons faire attention dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. C'est ça qui va faire notre force. La division ne donne pas la force. L'union, c'est l'union qui fait la force. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent de l'église, ils sont mal intentionnés. Mais celui qui est en nous, qu'est-ce que la Bible dit? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous croyons que celui qui est en nous est fort, la personne qui est à nos côtés, quelles que soient ses ambitions, ne peut rien nous faire. Ok? Donc, ce sont des choses que nous devons tous nous efforcer à cultiver, à avoir, et moi je pense que ce sera une bonne chose. Merci beaucoup, Pasteur Jordan. Je tiens à signaler, mesdames et messieurs, que cette émission Édifie-moi est un programme à caractère chrétien basé sur les saluts des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole de Dieu. Ces numéros d'aujourd'hui étaient caractérisés par un thème merveilleux, la communion fraternelle, un mythe ou une réalité de nos jours. Aujourd'hui, pasteur d'une église, avec autant d'expériences que vous avez fait dans les Seigneurs, que reprochez-vous à l'église congolaise pour finir, pasteur Jordan? L'église congolaise. Ok. Je le disais ici que petit à petit, nous assistons à l'atténuement, au sommeil même de l'amour, du sens même, du vrai sens même de l'amour fraternel que le Seigneur nous avait recommandé. Alors là, nous sommes en train de veiller l'Église parce que quand nous sonnons cette sonnette d'alarme, c'est tout simplement pour réveiller, que nous puissions faire attention. Si nous ne faisons pas attention à l'Église, nous allons assister à un regroupement de personnes qui ne s'aiment pas. Ok. Vous êtes là seulement, vous vous dites priez Dieu, mais alors qu'en réalité, vous êtes séparés. Parce que l'unité, vous devez vous retrouver. Vous savez, parce que nous avons abordé seulement un sens de la communion. Dans la communion, quand nous venons à l'église, nous communions dans la coupe, dans la Sainte Seine. Nous communions.
Quand nous prions ensemble, nous communions aussi devant Dieu. Alors, si ces choses-là ne sont pas bien comprises et bien motivées dans nos églises, nous risquerons de venir faire autre chose que chercher Dieu. Parce que Jésus, dont nous professons, il est amour. Et l'amour doit se vivre, ne doit pas se dire, mais doit se vivre. Et vivre l'amour, c'est dans les partages. Amen. Alors, dans notre église congolaise, quand vous parlez de l'église congolaise, là, je vois la communion, cette relation-là du niveau, dans un autre niveau de relation, dans un autre niveau relationnel, c'est-à-dire dans le niveau de l'unité. Ok? Tous nous professons Christ comme sauveur, alors notre dénominateur commun, c'est le Christ. Alors nous devons veiller, dans le sens que qui vous dit que Dieu est le propriétaire, la propriété privée, il n'est pas le Dieu des autres. Non, comme nous avons comme dénominateur commun Christ, alors soyons humbles parce que Dieu est là où il est invoqué. Amen. Nous tournons vers la fin, mais j'ai besoin que vous répondiez à cette question en regardant la caméra. Ok. Il y a une vidéo qui fait la tour du réseau social ces derniers temps. Vidéo qui démontre Pasteur Jordan, un prophète, aussi propriétaire d'une église, puisque nous parlons de la communion, de l'amour, tout ce qui va avec. Je tiens vraiment à évoquer cette question pour avoir votre point de vue. Le prophète dit que nulle part est écrit dans le Nouveau Testament que nous devons aimer Jésus-Christ. Pasteur Jordan, avec autant d'expérience, avec votre connaissance, êtes-vous d'avis ou pas? C'est par ici qu'on clôture cette émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Pasteur Jordan. Bon, moi, je pense que par rapport à cela, beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà réagi. Alors, je parle de l'unité ici. Je ne voudrais pas donner une réponse qui va porter à la polémique. Mais je veux dire ceci. L'Église d'aujourd'hui est infiltrée. Infiltrée pourquoi? Parce que ceux qui nous ont précédés, ils ont plus misé sur l'onction. Ils ont oublié la connaissance. Moi, je pense que l'ère actuelle, c'est le temps où nous devons faire nous devons combiner les deux. La parole et l'esprit. C'est-à-dire, quand les deux sont combinés, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Vous pouvez avoir les charismes, vous pouvez avoir les manifestations de l'esprit. Vous devez avoir aussi la connaissance de la parole de Dieu. Si les hommes de Dieu se forcent à avoir la connaissance, certaines choses ne se diront pas. Alors, j'invite les hommes de Dieu et femmes à étudier, à apprendre, parce que la connaissance, la Bible dit, ajouter à la grâce, la connaissance. Si nous avons la connaissance, beaucoup de choses, des hérésies qu'on nous apporte dans le monde chrétien disparaîtront. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Jordan. Cette émission est dédiée à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Cette émission est aussi dédiée à différentes familles. Cette émission est dédiée au frère Christian Mwanga, un frère charismatique, serviteur de Dieu. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Merci de nous porter la main. Merci d'ajouter aussi une pierre à l'édifice de cette émission. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus pour la réalisation parfaite de ce numéro d'aujourd'hui. Un grand merci à notre directeur de production, Joël Kiwessi. Merci à Divine la Victorieuse pour le maquillage. Merci pour le make-up d'ailleurs. Merci aussi à tout le monde de la structure et Diffie-moi. Merci au réalisateur Sylvie Mouiba pour ce beau cadre, pour la disposition de tous les équipements pour la réalisation de cette mission. Je reviens rapidement à notre invité. Papa Jordan, un dernier mot. Je ne sais pas si vous allez aussi saluer une personne avant de nous quitter. Ouais, d'ailleurs, je pensais que vous n'allez pas me donner aussi la parole. Non, quand même. Ok. Moi aussi, je voudrais en profiter parce que quand vous étiez en train de me présenter, vous avez parlé qu'il est serviteur de Dieu dans la communauté des assemblées chrétiennes du Congo. Donc, la communauté des assemblées chrétiennes du Congo a un pasteur, a un responsable qui a la charge de la communauté. J'ai cité l'évêque
Timothée Toumba. Ah, d'accord, effectivement, Ok. nous vous saluons. Ok. Faut pas Alors, oublier, hein. je voudrais le saluer. Je salue sa charmante épouse, Maman Belinda Ok. Toumba. Je salue tous les pasteurs de la communauté. Je salue tous les membres de la communauté. Je salue ma famille. Merci. Merci beaucoup, je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est un plaisir quand même. Ah, c'est un plaisir, Papa Jordan. Merci beaucoup.